Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. On est malade ou on n'est pas malade. Si on est malade, on va chez soi. C'est une maladie respiratoire, donc la transmission effectivement est similaire à toutes les maladies respiratoires, dont la grippe. La transmission se fait au moment de la toux par les postillons et les gouttelettes de salive, et donc ça tombe très proche, et c'est pour ça qu'on dit d'utiliser des mouchoirs à usage unique, de tousser dans son coude. Et puis, il y a les efforts d'éternuement qui, elles, vont envoyer le virus un petit peu plus loin, d'où là aussi toujours la nécessité de se moucher dans un mouchoir à usage unique. Mais ce qu'on pourrait rajouter comme précaution, c'est d'aérer régulièrement les pièces, et puis bien sûr de se laver les mains et de nettoyer très régulièrement les surfaces sur lesquelles les postillons auraient pu tomber, donc bien sûr les tables, mais on n'y pense pas suffisamment, les poignées de porte, tout ce qu'on peut avoir touché. Donc là, un nettoyage très régulier est efficace. On est au tout début de l'histoire, on commence à comprendre ce qui se passe, à pouvoir analyser les cas graves, et notamment avec l'expérience des autres pays. Il semblerait, mais je vous dis bien, il semblerait que cette pathologie, comme beaucoup d'autres, soit plus grave pour les personnes plus âgées ou les personnes qui sont porteuses de pathologies chroniques, notamment de pathologies cardiovasculaires, de pathologies respiratoires, soit plus graves que pour les adultes sains, en bonne santé. Que la notion de grands-parents, c'est quelque chose de très vague, puisque vous avez des grands-parents qui sont pas très âgés et qui, eux, ne rentrent probablement pas dans les cases des personnes les plus à risque. Et puis au contraire, vous avez des personnes qui sont en EHPAD, et donc là, probablement que l'attitude à avoir est différente. Je dirais qu'il faut quand même se poser deux questions. Je suis en bonne santé, je vais bien sûr voir mes grands-parents en EHPAD, et là j'adopte les mesures barrières. C'est ce qu'on devrait faire à l'heure actuelle dans la vie quotidienne. Je me tiens à une distance raisonnable, un peu plus d'1 mètre, avoir une conversation avec eux. Donc ça, c'est vraiment, je n'ai aucun symptôme. Je commence à avoir des symptômes, je tousse, j'éternue, j'ai de la fièvre. À ce moment-là, je pense qu'il n'est pas nécessaire de prendre le risque d'aller voir ses grands-parents. En revanche, il ne faut pas les laisser seuls. Et tous les moyens modernes de communication, le téléphone, WhatsApp, Skype, tout ça devrait pouvoir être utilisé pour maintenir les relations avec sa famille un peu plus âgée. Donc de toute façon, à partir du moment où on va être diagnostiqué comme étant porteur du Covid-19, pour le moment, on est hospitalisé. Dans un futur peut-être proche, on sera tenu de rester chez soi, mais en tout cas, on n'aura pas la possibilité d'aller faire les courses de sa famille. Et certainement qu'il y a des personnes qui sont porteurs sans avoir de symptômes. Pour le moment, c'est quelque chose qui est encore à l'étude. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. On est malade ou on n'est pas malade. Si on n'est pas malade et si on a peur de contaminer sa famille, on peut déposer les courses sur le palier. Et encore une fois, si on est malade, on va chez soi. Life. 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 Life.
Life. Live. Live.